scène mythique du cinéma français, les Tontons Flingueurs. Allez vite, messieurs, quelqu'un pourrait venir. On pourrait se dénombrer et être un jafret. On a déjà frôlé l'incident. Tu sais ce que je dois faire? Rien que pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, aujourd'hui, les diplomates prennent plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque, sur le table ronde et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas contre. On est quand même pas venu là pour beurrer des sandwichs. Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout parce qu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Hein? Merci. Maître Folas, vous devriez planquer les motifs de faire. Oh, monsieur Fernand. Monsieur Paul, je le connais un petit peu. Par rapport à ce que vous disiez pour les travaux manuels. C'est typiquement d'observer et puis ça reste une base. Ça, c'est vrai. Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Il est où, Jean? Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus de glace, il n'y a plus de scotch. Maître Folas, donnez du jus de fruits, allez. Mais non, pas de jus de fruits, du scotch. Votre jus de fruits, vous pouvez vous le coller. Madame, mademoiselle, l'oncle Patricia vous a dit qu'il n'y avait plus de scotch en France, c'est tout. Vous savez qu'en acheter avec ça. Touche pas au crispy, salope! L'alcool à cet âge-là. Enfin. C'est un scandale, non? Par contre, nous, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en payer un petit. Hein? Maître Folas. Mais seulement, le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on se fait? On se risque sur le bizarre? Ah, ça va rajeunir personne. Ah, elle nous l'a sauvé. Sauvé, faut voir.
Tiens, on a son petit vitriol. Ah, faut pas vous dire ça. Il a la tardonnette. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui venaient aveugles. Alors ça fait mauvais. Sans avoir l'air franchement malhonnête, comme ça, au premier abord, il a l'air assez curieux. Allez. J'ai trouvé un bout de pomme. Il y en a. Et c'est même devant chez elle que le môme Philippe s'est fait dessouder. Et par qui? Là, j'ai vu ma tête. Par le ch'ti Arnaud. D'accord, d'accord. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Gérard retrouve il avait pas un col blessé. N'empêche que du temps de la grande époque, sous le cul, il putait à tout bas. Il a quand même décimé tout un régiment de poseurs. Ah, il était dans les chars. Mais non, mais dans la limonade. Mais sois ce qu'on me dit. Ah, il avait son secret, Gérard. À droite, au fond du couloir. Kilos de patates, un sac de chiourdois. Il te faisait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Oh, c'est un malédiction, Gérard. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à tous ces claques-merdes qui feraient mieux de regarder devant eux. Et vous allez trop dire, hein. Il n'y a pas que de la pomme. Il y a autre chose. Ce serait pas des fois de la betterave. Chi, il y en a au chi. Je mangerais bien quelque chose de consistant, moi.
Non. Elle est mariée avec un jaloux, ta nièce. Je faisais un brin de causette. J'en réservais, il me connaît. Et pendant. Et voilà qu'un petit cap vient me chercher. Les gros mots et tout. Quoi? Monsieur Antoine, vous lui faire passer le corps pour peut-être même à travers? C'est pas étonné qu'on ferme. Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs. Nouveau. Il y en a qui gaspillent, et il y en a d'autres qui collectent. Les Wolfeniers ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bougez pas! Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Ah, mes enfants, nous sommes en panne de sandwich. Si c'est mon oncle, si les amis veulent danser... Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Jean, il n'y a plus de glace, il n'y a plus de scotch. Oui, du scotch, mon jus de fruits, vous pouvez vous les... Alors, mademoiselle! Mais qu'en acheter? Avec ça? Touche pas au Grisby, salope! De l'alcool à cet âge-là. Non, mais c'est un scandale, hein. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Le tout venant a été piraté par les mômes. On fait, on se risque sur le bizarre. Tiens, vous avez sorti le vitriol. Et pourtant la honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Seulement on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la tourlière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. 50 kilos de patates. Un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Hein? Si. Il y en a aussi. Je serais pas étonné qu'on ferme.